je puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. Car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que je puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Croire, obéir, Croire, obéir, pour que je puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. croire, obéir, Croire, obéir, pour que je puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Oui, Père de grâce, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce soir d'entendre la parole de vie. Tu as créé tout chaud par ta parole. Tu soutiens tout chaud par ta parole. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur pour la parole que tu nous envoies en ce jour. Merci Seigneur pour les guérisons, les délivrances que tu as préparées pour ce jour. Merci pour les anges que tu as déjà envoyés pour nous rendre ministère dans ce lieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous prions, ô Père, que le ciel reste ouvert sur ce lieu, afin que chaque personne dans cette salle, avant de sortir de ce lieu, puisse recevoir de ta part ton attouchement, et que sa vie bascule positivement dans le succès auquel tu lui as destiné au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci, parce que ni Satan ni les démons ne peuvent pas les contrôler, parce qu'ils ne sont pas dans le camp de l'ennemi. Ils sont dans le camp de Dieu. Ils sont dans le royaume de Dieu. Ils sont dans le palais de Dieu. Et dans ce palais, tout crie gloire. Merci pour ta gloire que tu les as destinés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous conduises, que tu nous diriges. Guéris celui qui a besoin de guérison. Interviens dans la situation de chaque personne, afin qu'en quittant ce lieu, chacun de nous puisse dire, nous avons vu Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Assoyons-nous dans la gloire de Dieu, puisque nous sommes dans son palais où tout s'écrit gloire, assoyez-vous dans la gloire de Dieu. Alléluia. Ah, c'est vraiment une joie pour moi d'être encore là avec vous. Et je voudrais bénir le Seigneur pour l'ange que Dieu a placé sur ce ministère. Je voudrais nommer le coup pastoral Merveille et Serge, que je nous demande fortement d'acclamer. Vraiment, c'est un coup pastoral merveilleux. Et on dit chez moi, c'est un enfant qui savent laver les mains, qui mange avec les grands. C'est un enfant qui savent laver les mains, qui mange avec les grands. Et c'est un enfant qui honore les pères, que le père peut dire, viens dormir dans mon lit. Alléluia. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour ce merveilleux couple, pour leur humilité, pour le sens de la considération et de l'honneur qu'ils ont pour les aînés, pour les pères. Et c'est pour ça que je peux vous rassurer, ils ne joueront jamais. Vous irez de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Et soyez certains, celui qui vous bénit sera béni, mais celui qui vous maudit sera maudit. Et quiconque cherche à vous ridiculiser, c'est celui-là qui sera ridiculisé. Car la gloire de Dieu est sur votre vie, et le ciel ne se fermera jamais sur votre vie. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus. Je salue mon cher Pépé. J'ai l'habitude de dire, Serge a une grâce. Elle est dans la continuité de ce que Dieu a commencé avec le Père. Isaac a été plus béni que Abraham, parce qu'Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Donc, ce qui fait que Isaac a bénéficié de la grâce de papa Abraham, et sa propre grâce vient encore s'ajouter. C'est pour ça que les enfants doivent faire plus que nous. Ils jouissent de notre grâce, et leur propre grâce maintenant s'ajoute encore. C'est pour ça qu'ils sont plus élevés. Merci beaucoup, Pépé. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les servants de Dieu qui sont dans la salle. Et ce soir encore, j'ai mon fils, le prophète Gutenberg,
Alors que vous demandez fortement d'acclamer. C'est un homme de Dieu spécial. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, vous aurez l'occasion de le connaître. Quel que soit le point que vous avez, et là, Dieu les a établis, il peut discerner et vous apporter la solution. Amen. Alléluia. C'est les fils dont je peux témoigner. Parce que ce sont mes fils que j'ai élevés avant qu'ils puissent venir même ici pour commencer le ministère. Et je suis très fier de lui. Parce que ce n'est pas des hommes de Dieu qui escroquent les fidèles. Non. J'ai l'habitude de le dire, un jour, nous allons rencontrer Dieu. Et avec les brebis du Seigneur, il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas nous qui sommes partis à la croix pour eux. C'est Jésus qui est parti à la croix pour eux. Et Jésus les a rachetés. Et il les a justifiés. Et il a fait de ses enfants. Et il nous a appelé, nous autres, de pouvoir maintenant vous garder, vous édifier et vous bâtir pour que vous puissiez accomplir également ce pourquoi il vous a envoyé sur la terre. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, je ne serai jamais une pierre d'achoppement pour qui que ce soit sur cette terre. Je ne serai jamais une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Mais au contraire, je suis toujours un instrument qui va aider les gens à évoluer dans leur couloir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes dedans. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il fait tout point but. Et si vous amenez ici, soyez sûrs, et c'est ma prière pour vous, que les meilleurs fruits du pays soient vos possessions. Tout ce que ces nations a de bien puisse maintenant courir vers vous dans le nom de Jésus-Christ. Vous soyez, je déclare que vous soyez un élément qui va attirer les faveurs divines et les faveurs des hommes dans cette nation, afin que les bonnes choses frappent uniquement à votre porte et que les mauvaises choses soient repoussées dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, vivre sa destinée avec Dieu. Nous allons lire Jérémie 29, verset 11, que nous connaissons bien. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Chacun de nous, nous avons un avenir. Nous avons aussi de l'espérance en Christ. Et l'avenir que nous avons et l'espérance que nous avons est lié à ce à quoi Dieu nous a appelés dans ce monde. Dieu dit, j'ai formé sur toi des projets. Donc Dieu a des projets pour chacun de nous. Et il dit, ces projets-là ne sont pas des projets de malheur, mais c'est des projets qui vont t'aider à accomplir ton avenir, à accomplir la raison pour laquelle tu es sur la terre. Et ce sont des projets qui vont t'apporter la paix. C'est-à-dire, lorsque tu seras en train d'accomplir le projet pour lequel moi j'étais envoyé sur la terre, toi-même tu seras heureux. Toi-même, tu auras une sorte de paix en toi. Et c'est ça qu'on appelle la destinée de quelqu'un. La destinée de quelqu'un, c'est le dessein de Dieu pour la personne. C'est-à-dire, c'est à quoi Dieu a appelé la personne. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. C'est le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est ça la destinée. Et bien aimé, vous êtes d'accord avec moi que si la destinée c'est le dessein de Dieu pour moi, alors il faut que je sois en connexion avec ce Dieu-là pour connaître ma destinée. Beaucoup de personnes sont sur la terre et ils vont mourir sans accomplir leur destinée. Parce que pour connaître sa destinée, il faut être avec l'auteur de la destinée. Et l'auteur de la destinée, c'est Dieu. Il dit, je sais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, si quelqu'un ne découvre pas Dieu, il peut manquer à sa destinée.
Vous savez, il y a la destinée divine et la destinée naturelle. La destinée naturelle, c'est peut-être la profession que tu fais. Cela aussi est nécessaire pour joindre les deux bouts, pour pouvoir avoir les biens de ce monde. Et ça dit quoi? Ta profession. Mais ta profession peut ne pas être la destinée de Dieu pour toi. Ah oui. Et très souvent, cette destinée, on appelle ça la destinée naturelle ou bien la destinée terrestre. Et c'est normal. La destinée divine ne vient qu'après la destinée terrestre. Même lorsque cette destinée divine existait même avant même ta venue sur la terre. Et la bonne nouvelle est que c'est la destinée divine qui reçoit notion. Ce n'est pas la destinée terrestre qui reçoit notion. C'est-à-dire Dieu t'accorde les dons, les talents, la capacité pour accomplir la mission pour laquelle tu es envoyé sur la terre. La mission qui t'a assignée. C'est ça qu'on appelle la destinée. Mais tant que tu ne découvres pas la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur la terre, la grâce qui doit l'accompagner, la capacité qui doit l'accompagner ne viendra pas. Je vous donne un exemple très simple. Jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus était un charpentier. Ça, c'est la destinée terrestre. Parce qu'il est avec un père qui est menuisier. Donc, il a appris ce métier-là. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est la même chose. Notre environnement ou bien la famille peut nous orienter dans une fonction ou bien dans un travail. Et nous pouvons bien même réussir dans cela. Et ça peut ne pas être ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est pour ça que vous pouvez voir les gens, ils ont réussi matériellement, professionnellement, mais pourtant, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas l'épanouissement qu'ils cherchaient. Parce que tout ce qu'ils ont accompli n'est pas encore ce pourquoi Dieu les a envoyés sur la terre. Et je prie que Dieu puisse vous aider à découvrir très tôt ce pourquoi il vous a envoyé sur la terre. Ça va vous aider à ne pas perdre beaucoup de temps et à se mettre au pas avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque Jésus fut baptisé, il a prié, le Saint-Esprit est sur lui, il dit, il va commencer maintenant le ministère. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs. Ça, c'est la destinée divine. C'est à quoi il a été appelé. Mais quand il est né, c'est pas ça qu'il a commencé par faire. Il était d'abord charpentier. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être pressé. Et il ne faut pas dévancer Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont des problèmes. Même lorsque Dieu t'appelle à un ministère spirituel, il y a un temps d'appel, il y a un temps de formation et un temps où vous allez commencer. Si vous commencez avant le temps, vous avez des problèmes. Et quand Dieu vous appelle à un ministère spirituel, forcément il va vous placer à côté d'un mentor spirituel, d'un homme spirituel, par qui cet homme-là, il va l'utiliser pour t'aiguiser, pour t'équiper. Parce que si tu rates ce moment-là, et tu commences le ministère, l'ennemi va se servir de ce manquement-là pour te créer des problèmes. C'est pour cela, lorsque on est dans la famille de Dieu, je vais vous le montrer tout à l'heure, personne n'a choisi sa famille. Lorsqu'on est dans la famille spirituelle, il faut se soumettre au père spirituel de la famille. Si vous ne le faites pas, ce que Dieu a mis en lui pour vous aider à accomplir votre destinée, vous n'allez pas le connaître. Malheureusement, quand les gens sont dans la famille, qu'ils appellent la famille spirituelle, ils sont pressés
Et parfois, d'autres même sont choqués lorsque on les remet par le micro pour prêcher. Vous savez, prêcher, c'est dangereux. Si vous ne savez pas, prêcher, c'est dangereux. La Bible dit que nous qui prêchons, nous serons jugés doublement. Est-ce que vous le savez? Nous qui prêchons là, nous serons jugés doublement. Parce que si j'ai dit aux gens de ne pas voler, et que moi-même je vole, c'est grave. J'ai dit aux gens de ne pas prendre la fornication, et moi je prends la fornication, c'est grave. J'ai dit aux gens de ne pas mentir, et moi je mens, c'est grave. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai constaté la plupart des gens qui sont devenus des hommes et des femmes puissants dans le ministère, c'est les gens qui se sont humiliés sous leurs mentors, sont humiliés sous leurs pasteurs pour les servir. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus servir. Or, Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration sans service est une fausse adoration. L'adoration sans service est une fausse adoration. Et bien aimé dans le Seigneur, la destinée d'une personne, c'est ce à quoi Dieu l'a appelé, la raison de son existence sur la terre, le but précis pour lequel la personne est sur la terre. Et je remercie beaucoup le Seigneur. La vraie destinée d'une personne se trouve dans la main de Dieu. C'est pour ça que Jésus va nous dire dans Jean 15, il dit, je suis le cep, vous êtes les samans. Il dit, tout saman à moi porte des fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc pour réussir dans sa destinée, il faut être en connexion avec Christ. Non seulement c'est lui qui va te révéler la destinée, mais c'est lui également qui va t'équiper et qui va te donner la notion pour le faire. Et lorsque on est déconnecté de lui, on peut faire tout ce qu'on peut, mais ça peut ne pas être la destinée que Dieu a pour nous. Et bien aimé dans le Seigneur, parfois il peut arriver que le travail que tu fais actuellement est exactement ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Oui, ça peut arriver. Mais très souvent, j'ai constaté que la destinée divine, pour la plupart d'entre nous, a été toujours le contraire de ce que nous-mêmes nous avons choisi. Moi, je n'ai jamais choisi en train de faire ce que j'ai fait là. Et j'ai toujours dit à Dieu, s'il fallait déposer un dossier pour être recruté, lui-même sait qu'il n'aura jamais mon dossier. Il n'aura pas mon dossier. Ah oui. Mais je rends grâce à Dieu. Lui, il connaît les choses plus que nous. Et c'est pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est des projets qui vont t'apporter la paix. Ce n'est pas des projets qui vont te porter des troubles. Ce n'est pas des projets qui vont te créer des problèmes. Mais c'est des projets qui vont t'apporter la joie, la paix. Les projets dans lesquels quand tu vas rentrer dedans là, tu vas réussir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça que nous voyons avec Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, Dieu dit quelque chose à Jérémie, le verset 4 à 5. Jérémie est né dans une famille de sacrificateurs. Il a été formé à la sacrificature, mais ce n'est pas encore ce pourquoi Dieu l'a appelé. Au verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Donc Jérémie, avant même ta naissance, moi je te connaissais. Et j'avais déjà mon projet pour toi. Le projet que j'ai pour toi, en t'envoyant sur la terre, c'est d'être prophète des nations. Et ça là, toi tu ne le savais même pas. Pendant que même ton papa allait avec ta maman, tu ne connais même rien de tout cela. Mais moi je savais, c'est pour ce que je vais faire avec toi. Et vous allez, quand vous lisez la suite à la maison, vous voyez que Jérémie va discuter, va dire, non, moi je suis un jeune homme, je ne peux pas être prophète des nations. Dieu dit, j'ai déjà entendu ça. Plusieurs l'ont dit avant toi. Mais la question qui est ici est que lorsque vous connaissez ce à quoi Dieu vous a appelé et vous engagez dedans pour l'accomplir, écoutez-moi, non seulement vous allez réussir, mais vous pouvez rencontrer aussi des problèmes.
Vous pouvez rencontrer des difficultés. Il y aura l'adversité. N'oubliez pas. Tout cela est pour vous propulser dans l'accomplissement de la destinée. Alléluia. J'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas à la sortie de l'Égypte qu'on rencontre les géants. C'est lorsqu'on veut rentrer à Canaan qu'on rencontre les géants. À la sortie de l'Égypte, on ne rencontre pas les géants. C'est lorsqu'on veut rentrer à Canaan qu'on rencontre les géants. C'est lorsque tu veux accomplir le but pour lequel Dieu t'a établi que des problèmes surviennent, que la détresse se soulève. Ça ne doit pas vous décourager. Parce que c'est lorsqu'on veut rentrer à Canaan qu'on rencontre les géants. Alléluia. Et ces géants-là ne doivent pas vous inquiéter. Comme Josué et Caleb ont dit au peuple. Si Dieu ne nous a pas parlé des géants, il a dit que le territoire est pour nous. C'est-à-dire qu'il a réglé l'affaire des géants. Le problème est que nous nous focalisons sur les problèmes, sur l'adversité. Et nous oublions ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et c'est une manière que c'est le diable qui fait cela pour nous distraire. Pour nous distraire. Je n'avais pas compris très tôt quand j'ai commencé le ministère, j'ai beaucoup pleuré. Parce que les gens que tu aimes, les gens pour qui tu te tues, les gens pour qui tu te sacrifies, même ta propre famille, tu les mets à un régime strict et tu prends l'argent pour les familles. Ces mêmes personnes, quand ça commence pas à aller maintenant, c'est eux qui vont commencer à dire non, tu n'as plus de notion. Ils ont trouvé encore un autre père. Et à cause de ce gars, à cause de cette soeur-là, tu as même sacrifié ton foyer pour investir en lui. Maintenant que ça va, et que au moins quand lui est arrivé maintenant, il y aura le retour. C'est là qu'il trouve encore un autre père spirituel, il trouve quelqu'un encore. Maintenant, tu n'as pas de notion. Et le diable fait toutes ces choses-là pour nous décourager. Afin que nous ne puissions pas continuer à faire du bien aux gens. Et quand moi j'ai compris, j'ai dit, Satan, j'ai compris. Jésus nous a déjà averti. Il dit, pendant les derniers temps, la charité du plus grand nombre va se refroidir. La charité du plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi? À cause de l'ingratitude des gens. Et il peut vous le dire, l'ingratitude est grandissante aujourd'hui dans l'église. Bon, mon ami, je suis dans cette affaire, ça déjà plus de 30 ans. Donc tu ne peux pas me dire le contraire. J'ai la grâce de prêcher à Washington, New York, Chicago, et partout, Canada, tout ça. En Afrique, ne parle même pas. C'est pourquoi je dis à pasteur que je n'ai pas appris à rester tranquille. Je suis toujours invité un peu partout. Donc, les hommes, qu'ils soient blancs ou noirs ou jaunes, c'est les mêmes problèmes partout. Alléluia. Mais au moins, j'ai constaté chez mes amis, les blancs, et ils sont sincères. Quand ils croient vraiment. Et tu ne peux pas venir les parler mal de leur pasteur. Ils n'accepteront pas. Mais c'est facile pour nous autres. On peut venir te parler mal de ton pasteur, mal de sa femme, et tu crois à cela. Quand mes enfants viennent me dire, ah papa, tu sais, on a dit ceci de toi, on a dit ceci de toi. Je pose la question, tu es là lorsqu'on a parlé? S'il me dit oui, j'ai dit, mais quand ils ont parlé, qu'est-ce que toi tu as dit? Il dit, moi là, je n'ai rien dit. J'ai dit, tu es la même chose que eux. Parce que ce n'est pas le père qui se défend, c'est les enfants qui défendent leurs parents. Le père, la mère ne se défend pas. Ce sont les enfants qui défendent leurs parents, leur père et leur mère. Donc si tu es là et tu n'as rien dit, c'est que toi aussi tu es complice. Alléluia. Oui. Moi-même, j'ai pensé, cet homme-là, il est déjà tout gonflé. Et c'est une malédiction que les gens s'attirent aujourd'hui dans l'église. Il faut faire beaucoup attention. Il peut y avoir des combats, il peut y avoir de l'adversité, mais sur le chemin de votre destinée, ça ne peut pas vous décourager. Au contraire, ça va vous fortifier à aller de l'avant. Parce que celui qui vous a appelé pour ça ne vous abandonne pas. Il est lui-même devant. Quand il a fait sortir les enfants d'Israël, il veut les amener à Canaan. C'est lui-même qui s'est placé devant.
Mais très souvent, c'est nous qui oublions, quand les difficultés arrivent, nous oublions que nous marchons avec Dieu. Nous pensons que nous sommes seuls. Non, nous marchons avec Dieu. Même si la chose te dépasse toi, ça ne dépasse pas Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Vous ne pouvez pas réussir votre destinée si vous ne saisissez pas la vision que Dieu a pour vous. C'est pour ça, au cours de la conférence que vous avez ici, j'ai rencontré le papa, l'apôtre Jamin Ndeke, à Lille. Je suis parti à Lille. Toute la semaine passée, j'étais à Lille pour voir ma fille. Et il a une de ses filles qui a fêté 50 ans. Donc papa Ndeke m'a invité. Et je suis parti avec ma fille à l'église là-bas pour bénir ce pasteur-là. Et il m'a dit, prophète, d'accord. Est-ce que les gens peuvent comprendre la conférence qui a eu lieu chez pasteur Serge-là? La présence de Dieu était réelle. J'ai dit, papa, et je ne sais pas, il faut être vraiment spirituel comme nous. On sait que la présence de Dieu était réelle. Et Dieu a fait tellement beaucoup de choses dans leur vie. Mais est-ce que les ministres sont conscients et que maintenant, ils doivent garder ce qu'ils ont reçu et ne pas se laisser à l'ennemi? Ce que Dieu a appelé projet qui a fait sur nous, c'est ça qu'il nous donne aux autres, c'est ça qu'on appelle vision. C'est quoi au cours de la conférence, on vous a parlé de la vision. Lorsque tu saisis la vision, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, lorsque tu saisis cela, et tu restes maintenant en connexion avec le Dieu de la vision, et tu suis ces instructions pas à pas, tu ne peux pas échouer, tu vas réussir. Parce que celui qui t'a appelé pour ça là, est le Dieu qui exécute ce qu'il a dit. Il dit, autant il dit Esaïe, dis aux hommes, hein, moi je ne suis pas comme eux. Leurs pensées là sont très éloignées de mes pensées. Comme le ciel est loin de la terre, c'est comme ça que leurs pensées sont loin de la terre. Mais quant à moi, quand ma parole sort là, elle s'accomplit toujours. Hein? Elle s'accomplit toujours. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Alléluia. Lorsque vous saisissez la vision de Dieu pour votre vie et vous embrassez cette vision, vous êtes déterminé à accomplir cette vision. Même si les gens vous attaquent, vous allez réussir. Alléluia. Très souvent, les gens vivent, nous sommes entre nous, je vois, je vous parle. La plupart d'entre nous, nous vivons sans projet. Quel projet tu as pour ta famille? Quel projet tu as pour 2024 qui vient? Quelle vision tu as pour cette DAU, la famille dans laquelle Dieu t'a placé? Quand tu es en train, qui est avec l'homme de Dieu ici, là, qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire? C'est à quoi il t'a appelé? Vous savez, les gens veulent d'abord tenir le micro, penser, vous allez tenir le micro et ne pas avoir la bénédiction. Et vous pouvez simplement être des bailleurs de l'église et avoir votre récompense. Parce que vous êtes dans vos couloirs d'opération. Et vous le faites tellement avec joie, avec détermination, avec foi, que vous ne regardez pas les autres. Vous savez que Dieu m'a appelé pour ça et vous le faites très bien. Alléluia. S'il y a un ministère s'il y a qu'on appelle un service que j'aime beaucoup plus dans l'église, je vous le dis, c'est le service d'intercession. Les vrais intercesseurs, on ne les voit pas. Ils ne sont pas au micro. Mais c'est des gens qui font un service très puissant. Très puissant. Et quand vous êtes intercesseur, vous intercédez pour les autres. Laissez intercéder pour vous-même. Mais les gens ne comprennent pas. Les vrais intercesseurs, vous ne verrez pas au micro. Non, mon ami. On nous voit, nous autres, nous sommes en train d'opérer ensemble. Mais vous savez, les combats qu'on a gardés contre nous, si nous-mêmes devons faire face à cela, on ne va pas tenir. Mais le Seigneur, le ciel intervient parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prient pour nous. Ah non, moi j'ai opéré plus de 200 femmes qu'on appelle les femmes intercesseuses. Quand nous avons des programmes, j'ai un programme que j'ai fait régulièrement au pays qu'on appelle la nuit de puissance et de miracles, où on sort de l'église pour aller faire la place publique, où on amène des malades un peu partout.
Mais on va moi prêcher, moi après. Mais ce sont ces femmes-là qui ont préparé le terrain. Ce sont ces femmes-là qui ont préparé. Vous ne les verrez pas. Mais ce que je sais, leur récompense est tellement grande. Parce que vous ne pouvez pas parler de réussite si vous n'avez pas discerné à quoi Dieu vous a appelé. Et c'est lorsque vous accomplissez ce pourquoi Dieu vous a appelé que vous pouvez dire que vous avez réussi. Vous pouvez avoir du succès dans vos activités vous-même, oui, mais vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi votre vie si vous ne connaissez pas la destinée, la vision que Dieu a pour vous. C'est pour ça que ceux qui ont reçu vraiment la vision de Dieu, qui ont connu vraiment, qui ont saisi la destinée, c'est pourquoi Dieu les a destinés, vous allez voir à la fin de leur vie, il dit, j'ai achevé ma course. La couronne de la victoire est réservée. Ce n'est pas comme au pays quand quelqu'un meurt, la personne ne connaît même pas Dieu, on est que sur ne fait pas, j'ai accompli ma course. Et pas de quelle course. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, c'est l'ensemble des succès que vous avez qui va constituer votre réussite si vous êtes dans le couloir dans lequel Dieu vous a établi. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, les dons et les talents que Dieu nous a donnés permet à chacun d'entre nous d'être spécifique dans son appel. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre, gardez bien en tête, c'est toujours pour apporter une solution, soit à une saison, ou bien à une génération, ou bien. Nous sommes là pour être une solution pour les autres. Toute destinée que Dieu vous donne, c'est toujours pour aller régler une situation dans la vie des autres. C'est pour ça que l'égoïsme n'a pas de place chez Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition, ni de, comment on appelle, oui, il n'y a pas de compétition dans le corps de Christ. Mais il y a simplement la complémentarité. Chacun de nous est unique. Vous êtes unique. Avant vous là, il n'y a pas quelqu'un qui vous ressemble. Après vous, il n'y aura pas quelqu'un qui vous ressemble. Dieu a créé chacun de nous de manière spécifique, avec une mission spécifique, avec des dons spécifiques, avec des talents spécifiques, et je dirais avec une notion aussi spécifique. Mais lorsqu'on ne comprend pas, on ne saisit pas la destinée divine, c'est là qu'on a des problèmes. C'est là qu'on veut jalouser l'autre, on veut prendre la part de l'autre, on veut dire, lui là il n'a qu'à quitter là, moi aussi je vais prêcher. Non mon ami, ce n'est pas prêcher qui est le problème. Quel est le cœur? Le service c'est bon, mais quel est le cœur qui fait ce service-là? C'est ça qui est très important. C'est la même chose, vous savez, je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup de prières que vous faites et le ciel ne bouge pas. Vous pouvez passer des heures à prier et le ciel ne bouge pas. Et quelqu'un va passer 5 minutes, 10 minutes pour prier et le ciel va bouger. Parce que le motif du cœur qui vous guide dans la prière n'est pas un bon motif. Le but pour lequel vous priez là, ce n'est pas le but divin. Et laissez-moi vous dire ceci. Parfois, il y a des choses qui nous manquent. Vous savez, les manquements dans notre vie, parfois, sont des moments, sont des choses que Dieu lui-même permet, parfois pour nous attirer à lui. Pour que nous puissions venir à tête avec lui. Ou bien parce qu'il veut régler quelque chose. Et il attend que nous puissions collaborer avec lui. Et il ne voit pas encore ces collaborations. Très souvent, les gens prient pour demander, j'ai prié, j'ai demandé, mais on dirait que Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Et Jésus nous a dit, quand vous demandez, il dit vous allez obtenir. Mais parfois, il y a certaines demandes que vous faites. Et quand Dieu ne voit pas son intérêt dedans, ça ne le préoccupe pas. Ça ne le préoccupe pas. C'est pourquoi j'ai dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal.
Vous demandez dans le but de concurrencer. Ah Seigneur, si tu lui as fait ça, tu dois aussi me faire ça. Oh, le ciel regarde, il dit, mais il raconte quoi là-bas là? Ah si tu lui as fait ça, tu vas faire ça aussi à moi-même. Mon ami, calme-toi. S'il a fait ça à l'autre, est-ce que ce qu'il a fait à l'autre là, c'est ça qu'il veut faire à toi? Il faut faire beaucoup attention. C'est pourquoi je n'aime pas certaines prières. Oh Seigneur, donne-moi une notion de Paul. Si tu es marié, tu fais cette prière, tu as déjà faussé. Paul ne s'est pas marié. Donc notion de Paul ne se marie pas. Vous voulez que je vous parle? Non, il faut faire beaucoup attention. On prie aujourd'hui, Seigneur, donne-moi une notion de Paul. Non, mon ami, si Dieu t'envoie une notion de Paul là, ce qu'on va traverser, tu peux traverser. Parce qu'à une notion correspond également une adversité. Alléluia. Tu es marié, tu as des enfants, tu as une notion de Paul. Paul ne s'est jamais marié. Si ces notions viennent sur toi, tu vas abandonner les femmes, tu vas abandonner les enfants. Ce sont ta profonde de ces enfants-là qui vont devenir d'abord les humains que le diable va utiliser comme toi. C'est pourquoi attention. C'est comme ça que j'ai dit au pays, les gens ont eu des enfants et ils ont donné à leurs enfants Abednego. C'est pas parce que tu as lu ça dans la Bible que Abednego, c'est pas. Il dit non, ce sont les compagnons de Daniel. J'ai dit tcho. Mais il faut aller chercher les noms juifs. Le nom juif d'Abednego, c'est Azaria. Alléluia. Donc, il faut faire beaucoup attention. Vous savez, quand les gens chantent, ou bien ils prient, ils disent, donne-moi la double portion. Je pose la question, la double portion de quoi? Non, répondez-moi. La double portion de quoi? Hein? Seigneur, donne-moi la double portion. La double portion de quoi? Élisée a été précis. La double portion de notion qui est sur mon maître. Bon, quand toi tu demandes la double portion là, la double portion de quoi? Vous voyez? Que Dieu nous aide. Alléluia. Il y a une notion correspondant à ta destinée. C'est ça qu'il faut chercher. Dieu t'a envoyé sur la terre pour se balader. Il t'a envoyé en mission. Et pour cette mission, tu as besoin du cahier de charge qu'on appelle la vision. Et tu as besoin maintenant de, comment on appelle, de notion, de la capacité pour l'accomplir. Si tu cherches une notion de Paul, ou bien de Pierre, ou bien de Moïse, et c'est la mission que Dieu les a confiée, c'est à ça qu'il les a donné cette notion pour le faire. Non, soyez quand même intelligents. Alléluia. Recevez. Et tu nous dis, je reçois. Vous recevez quoi? Préparez-vous à recevoir. Préparez-vous à recevoir. Et recevez. Et vous recevez quoi? Vous voyez? Il y a aujourd'hui trop de spectacles dans nos milieux. Trop de spectacles. Ça veut dire que le sacré a été bafoué. On va parler de cela. Ce que je vous dis ce soir, ce n'est qu'on a déjà fait la conférence. Je suis en train de vous amener comment les choses que vous avez appris dans la conférence, hein, comment vous pouvez se saisir de cela pour réussir. Parce que vous avez une destinée. Vivre sa destinée avec Dieu. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Parce que la conférence n'est pas venue pour la fin, parce que c'est beaucoup d'argent qui a été dépensé. C'est beaucoup d'énergie qui a été dépensée. Ça a été préparé des années d'avance, tout cela. Donc, Dieu ne peut pas faire tout cela pour que vous demeuriez les mêmes personnes. Amen. Jamais.
Jamais. C'est que moi je sais. Dieu m'envoie jamais envoyé quelque part pour que les gens puissent demeurer la même personne. Jamais. Partout Dieu m'envoie, il y a toujours des résultats, il y a toujours des témoins après. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qu'on appelle même Paul lui-même là, mon ami. Il avait fonctionné par sa propre destinée. Il a été formé, pharisien dans des pharisiens. Il a été major dans l'université de Gamaliel. Et théologien fini dans le judaïsme. Mais quand vous avez lu des Galates, il dit quand ça a plu à Dieu, à ceux qui m'ont mis à part dès le sein maternel, il m'a établi pour que je sois maintenant apôtre des païens. C'est vrai, je dis, il y a toujours la destinée de Dieu, il y a toujours la destinée naturelle. Et ça ne m'étonne pas, puisque nous-mêmes, l'être humain est dans deux dimensions. Vous les avez, non? Nous sommes dans deux dimensions. Il y a la dimension physique et la dimension spirituelle. Donc, s'il y a une destinée spirituelle, il y a une destinée physique qui est naturelle. Et tout le monde sur la terre se retrouve dans la destinée naturelle. Soit c'est les parents qui nous ont orientés. Je veux que mon enfant soit avocat, mon enfant soit ceci. On a orienté les enfants dans cela. Un chemin faisant. Lorsque cet enfant rencontre Christ, et cet enfant s'attache à Christ, maintenant il peut découvrir ce à quoi Dieu l'a appelé. Parfois, ça peut être déjà ce à quoi les parents l'ont orienté. Ça peut se coïncider avec cela. Mais très souvent, c'est tout contraire à ce qu'il faisait. Mais Dieu n'est pas con. Ce qu'il faisait dans la destinée naturelle là, il y a ces éléments qui vont l'aider. Lorsqu'il va découvrir la destinée de Dieu pour sa vie, ça va l'aider. Et c'est cela qui est très très indispensable. Et on a demandé à Ananias d'aller, que Dieu a dit, bon, d'aller prier pour Saul de Tarse. Il a dit, mon ami, il dit, papa, toi-même tu as appris ce que ce gars-là faisait aux gens, non? Et tu m'envoies vers lui, comment il attache les gens, il les envoie en prison. Regardez ce que Dieu va dire. Voilà. Dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. On va vite aller, descendons rapidement au verset 15. Il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Regardez le verset 16. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir à mon nom. Vous oubliez ça? Tout ce qui va souffrir à mon nom. Donc, l'onction de Paul que Dieu lui a donné lui permet de traverser tout ce qu'il a traversé là. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai l'habitude de dire aux enfants que le monde dans lequel nous sommes est un jeu de dames. Et nous sommes les pions. Que nous soyons nous les chrétiens ou les païens, nous sommes des pions. C'est Dieu qui fait l'histoire. Nous ne faisons pas l'histoire. Et c'est lui, ceux qui bougent les pions. Il n'a pas d'adversaire. Il y a très peu de personnes qui comprennent ce que je dis. Il pousse les pions que... Si Dieu décide de quelque chose, vous savez, lui il peut passer par n'importe quel moyen pour atteindre son but. Si même il faut faire même appel au démon, ou même à Satan lui-même, il le fait. Oh. Regardez, on a dit, monsieur, viens. Le roi vient aller à la guerre. Nous, on est déjà partis. On a dit au roi qu'il va réussir. Et te voilà. Il a dit, on n'a qu'à t'amener. Parce que toi là, Michel, attention, ne va pas gâter notre affaire là-bas.
On lui a dit qu'il aura la victoire. Donc arrivé là-bas, dis-lui qu'il aura la victoire. Et Michel est venu. Le roi lui a dit, ah, voilà, je viens aller à la guerre, quel est le sort qui m'a... Il dit, non, il faut partir, tu auras la victoire. Michel a cherché à faire le jeu des autres prophètes. C'est le roi même qui dit, Michel, dis-moi la vérité. Il dit, ah, tu veux écouter la vérité? Il dit, je vois. L'armée d'Israël est éparpillée sur la montagne. Et la descente a été remportée sur les autres tués. Et je vois, même devant le trône de Dieu, Dieu demande qui ira séduire le roi pour moi. Qui ira séduire le roi pour moi? Parce qu'il n'a pas la séduction chez Dieu. Et la Bible dit qu'un ange de l'esprit de mensonge s'est présenté. Il dit, laisse-moi aller. Et c'est lui qui est venu entrer dans les prophètes qui ont véhiculés. Et ils ont dit le contraire de ce qui va lui arriver. Quand il a dit ça, les autres prophètes ont giflé Michel. Vous dites, voilà. Donc, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le roi dit, on n'a qu'à enfermer Michel. On est en train de le nourrir des bâtons jusqu'à ce qu'il revienne. Michel dit, si Dieu m'a appelé, et m'a établi, si tu vas et tu reviens, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Bien aimé dans le Seigneur, Michel a vu l'esprit de mensonge. Quand Dieu cherchait quelqu'un pour séduire, le roi s'était dit, il a trouvé. Il dit, laisse-moi, je vais rentrer dans ces personnes-là. C'est pour ça que j'aime trop le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a remis trop en confiance. Il dit, si vous êtes avec moi, et vous êtes attaché à moi, il dit, soyez confiants. Même vos cheveux sont comptés. Aucun d'eux ne tombera par terre sans la volonté de votre Père. Moi, je suis ici, je n'ai jamais su combien de cheveux j'ai sur la tête. Mais lui, il sait combien de cheveux nous avons. Et il dit, aucun ne tombera par terre sans sa volonté. Donc, même parfois, quand il va chez le coiffeur pour aller couper les cheveux, donc lui aussi, il voulait que je couvre les cheveux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ouais, on a dit à Ananias ici, ce que cet homme va souffrir pour la mission pour laquelle je l'ai établi, je l'ai déjà monté sur là. Et c'est pour ça, tout ce qui est arrivé à Paul ne l'a en aucun cas retardé ou bien émoussé son ardeur pour le Seigneur. Et c'est pourquoi, devant le roi Agrippa, il pouvait dire, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté. Quand vous découvrez la volonté, la destinée de Dieu pour votre vie, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et la situation aussi est que ne combattez jamais celui qui est dans sa destinée. Quand vous combattez celui qui est dans sa destinée, c'est-à-dire celui qui a saisi la vision pour laquelle Dieu l'a appelé, et il se met à accomplir cette vision-là, lorsque vous mettez sur son chemin pour lui faire du mal, ou bien pour chercher à l'éliminer, sachez que Dieu ne vous pardonnera pas. C'est pourquoi il dit, ne touchez pas à mes soins. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le. Lorsqu'on est en connexion avec Dieu, le Dieu du surnaturel, et que nous obéissons à sa voix, nous pouvons réussir dans notre destinée. Même en matière de bénédiction, parce que j'ai beaucoup parlé de cela au cours de la conférence, en matière de bénédiction, il faut discerner le lieu de ta bénédiction. Connaître et honorer la famille spirituelle et l'autel spirituel que Dieu a établi pour toi. J'ai dit trois choses. Le lieu, la famille spirituelle et l'autel spirituel que Dieu a établi pour toi. On ne sème pas partout. On ne sème pas partout. Ce n'est pas tous les champs qui donnent. Si j'amène les grains de raisin d'ici pour aller dans mon pays, pour les planter, ça va pousser? Hein? Parce que pourquoi? Parce que ce n'est pas la terre appropriée pour les raisins là-bas.
tombe, vous ne pouvez pas envoyer la semence n'importe où. Il faut envoyer la semence là où cette semence est appelée à germer. Parce qu'à une semence correspondent les conditions climatiques qu'il faut pour sa germination. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ceci. On ne sacrifie pas partout. On ne peut que sacrifier sur l'autel que Dieu vous a indiqué. Quand Dieu te dit, sacrifie-moi ceci, il doit te montrer le lieu. Qu'a dit Abraham, sacrifie-moi ton fils. Il dit, prends ton fils et sacrifie-moi sur la montagne que je vais t'indiquer. Donc il y a toujours un autel de bénédiction. Et lorsque, ce n'est pas vous qui choisissez l'autel, c'est Dieu qui choisit l'autel. Et lorsque vous discernez cet autel-là, et vous vous levez pour obéir, vous allez voir la bénédiction de Dieu descendre sur votre vie. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez parce que je veux vous dire quelque chose de très important dans ce domaine. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Le verset 11 à 14, écoutez. Alors il y aura un lieu. Quelqu'un n'a qu'à dire un lieu. Que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Il y aura un lieu que Dieu va choisir pour mettre son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans votre porte, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Verset 13, garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Garde-toi. Ne peux pas envoyer ta semence n'importe où. Dieu a choisi un lieu. Il a choisi un autel que tu dois connaître, que tu dois honorer. Lorsque tu t'attaches à cet autel-là de Dieu, à ce lieu-là, à cette famille-là dans laquelle Dieu t'a placé pour agir, pour semer, Dieu dit, tu auras le résultat. Mais quand tu vas le faire ailleurs, ça ne donnera rien. C'est pour ça qu'il y a des semences que vous avez fait dans votre vie, vous n'avez rien eu. Et vous dites qu'on vous a trompé, on ne vous a pas trompé. C'est vous-même qui n'avez pas destiné. Quel est l'autel que Dieu a placé devant vous pour que vous puissiez apporter le sacrifice. Il dit, garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais, verset 14, tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira. Au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, on ne choisit pas sa famille. Dans le naturel, personne parmi nous n'a jamais choisi son père ni sa mère. Dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Nous nous sommes retrouvés un jour, en grandissant, on a dit c'est notre papa, c'est notre maman. Et c'est fini. Alléluia. Dans le spirituel aussi, tu as aussi une famille. Et la famille spirituelle, c'est l'église. Et le pasteur et sa femme sont les parents de l'église. Vous n'avez pas le choix. Et je vais vous dire ceci. Ce n'est pas aux enfants de juger les parents. C'est ici en Europe que vous avez appris ça. Ce n'est pas donner aux enfants de juger les parents. Non. C'est les parents qui conseillent les enfants. C'est eux qui éduquent les enfants. L'enfant n'éduque pas ses parents.
L'enfant honore ses parents. C'est ici. Et je le dis au pays aussi. Nos enfants qui regardent trop la télévision européenne là, où on voit un enfant de 12 ans claquer la porte. Je dis pour vous, là, ça ne marchera pas là-bas. Parce que là-bas, là, on va vous fesser. Il y a encore des sons des tantes. Ils vont vous chicoter correctement. Oh, mon ami. Moi, dans ma famille, même si tu es femme mariée et tu vas connaître des bêtises chez ton mari là-bas, c'est les sons que les tantes vont venir avec quand ils vont t'attacher et te frapper. Pour dire qu'on ne fait pas ça dans nos familles. Bon, c'est ici. Droit. Et toi, tu deviens tordu. Droit. Et toi, tu deviens tordu. Droit des enfants. Droit de ceci. Droit. Et maintenant, tout est tordu maintenant. Et la Bible est trop vraie. Ces 20 ans des sages sont devenus fous. Ces 20 ans des sages, ces 20 ans d'être civilisés. Voilà là où nous sommes amenés. C'est pourquoi je prie pour vous. Que la grâce de Dieu puisse saisir vos enfants. Afin que les virus de destruction que l'ennemi a envoyés dans cette nation-là, que ces virus-là ne puissent jamais pas saisir vos enfants. Et s'il y a un enfant qui est déjà saisi par ce virus, que le Saint-Esprit tue ce virus-là en lui maintenant. Afin que cet enfant retourne à la maison dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout enfant, que le monde, que Satan a volé, les démons ont volé dans cette nation pour vous faire pleurer, dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, ramène ces enfants à la maison, ramène ces enfants, mets l'amour des parents dans le cœur de ces enfants et mets le dégoût pour le monde dans leur cœur, afin que Seigneur, ces enfants, ta grâce qui a saisi Saul et afin de lui Paul, ces grâces-là puissent aller les saisir et les faire détourner du monde afin qu'ils reviennent à la maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Makatori boko soboko shiba katori mama. Makatoni amaye keteri basakato. Makateri bakasoko tilimani katoni mane keteri ba. Makatoni amaye keteri bakasakatori boko so. Makatori boko soboko shiba katori mama. Imana keteri bakotoni masakatori mama. Yeketeri bakasoboko shiba katori mama. Nare beketeri boko soboko shibe kesakaraba. Nare beketeri boko soboko shiba katori mama. Mana katorima mayebe keteribo kosoboko shibe. Mana kanima de kosoboko shimana katerima. Mana keterima sokotonima kanima na keterima sokoto. Makadunya mayebe keteriba sakatorima ma. Makadunya mayebe keteribo kosoboko shiba katori. Maketariba rokotonima seketarema ni magoko sobe. Ima katoribo kosoboko shiba katori. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous les démons de l'enfer qui sont déchaînés contre nos enfants, qui sont déchaînés contre les familles, en Europe, en Afrique, en n'importe où. Seigneur Dieu, que le sang de Christ les paralyse, qu'ils soient tous enchaînés, que nos enfants soient libérés de toutes les chaînes du monde dans le nom de Jésus. Tout autel satanique qui combat contre nos enfants, ces hôtels reçoivent le feu de Dieu maintenant. Ces hôtels de destruction du foyer, ces hôtels de destruction de famille, soient consumés maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, oh mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne les as pas amenés dans ce pays pour les détruire. Tu ne les as pas amenés dans ce pays pour détruire la famille. Tu ne les as pas amenés dans ce pays pour qu'ils soient à la merci du diable et des démons. Non. Tu les as envoyés ici, Seigneur, pour les faire du bien. C'est pour ça, au nom de Jésus, tous les démons qui opèrent dans ces nations, qui opèrent dans ce continent et qui détruisent la famille, qui détruisent les enfants, qui soient brisés, soient paralysés, détruits totalement. Que nos enfants sortent de ces chaînes-là. Que nos enfants sortent de ces chaînes-là. Que nos enfants sortent de ces chaînes-là.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, pour aider pour donner la vie. Et la vie en abondance. Que ta vie vienne dans les foyers. Que ta vie vienne dans les familles. Que nos enfants soient visités là où sont mettra. Saint-Esprit, visite nos enfants. Visite nos enfants. Visite nos enfants. Visite nos enfants, Saint-Esprit. Saint-Esprit, visite nos enfants. Visite nos enfants. Attire-les maintenant à toi. 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 Nous crions vers toi, Seigneur. Attire nos enfants à toi. Seigneur mon Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, que son esprit s'est saisi nos enfants pour les ramener dans ta destinée. Ramène nos enfants dans ta destinée. Ramène nos enfants. Tu ne veux que nos enfants pour ça. Tu ne veux que nos enfants pour cette vie-là. Non Seigneur, nous refusons. Nous refusons toute autorité satanique sur la vie. Nous refusons toute autorité démoniaque sur la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous réclamons nos enfants. Nous réclamons les enfants pour le royaume de Dieu. Et que la destinée de Dieu, la destinée que Dieu a pour eux, le projet que Dieu a pour eux, que ces projets maintenant, c'est écrit sur la vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. 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 Vous aurez des témoignages. Un enfant va revenir à la maison. Vous aurez des témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas être des vagabonds spirituels. Nous ne devons pas être des vagabonds spirituels. Nous devons connaître notre famille. Si tu es dans cette église, c'est ta famille spirituelle. C'est pas un hasard si Dieu t'a conduit ici. Non. L'ange que Dieu a placé ici. Je vais parler de ton pasteur, de sa femme. Il y a des choses que Dieu a déposées en eux pour toi. Des choses que Dieu a déposées en eux pour l'accomplissement de ta destinée. C'est lorsque tu vas les reconnaître. Parce que ce sont l'autel spirituel que Dieu a déposé ici. C'est lorsque tu vas les reconnaître et les honorer en tant que tels que ces autels-là vont parler en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. C'est ta famille. C'est le lieu que Dieu a choisi pour toi. Il dit, mais vous passez le Jourdain et vous habitez dans le pays, c'est le verset 10, dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour faire résider son nom. Vous avez déjà traversé le Jourdain. Vous avez traversé même les océans pour être ici. Ici c'est votre Canaan. Vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas échouer. À Canaan c'est le repos, c'est la sécurité. C'est là où il fait le bon vivre. Vous allez posséder ce que Dieu a dit que vous allez posséder. C'est pour cela. Reconnais l'autel spirituel. Là où tu viens prier ton Dieu. Reconnais cet autel que Dieu a établi devant toi. C'est l'autel que Dieu a établi. C'est sur cet autel-là qu'on apporte les sacrifices. Et c'est là que la bénédiction de Dieu découle. Jérémie chapitre 3 pour pouvoir clôturer. Jérémie chapitre 3, verset 15 à 16. Vous pouvez me regarder. Vous allez comprendre ce que je dis. Jérémie 3. Jérémie chapitre 3. Oh Dieu. Dieu est merveilleux. Jérémie chapitre 3.
verset 15 à 7 dit, car une voix qui part de Dieu, je vais faire verset 4, excusez-moi, verset 3, chapitre 3, plutôt. Le verset 15 dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai, c'est l'éternel Dieu. Il dit, Jérémie, dis à mon peuple, je leur donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous prêteront avec intelligence et avec sagesse. Et lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, c'est que Dieu vous appelle à être, vous devez vous multiplier, vous devez être fructueux, c'est que vous devez progresser, vous devez réussir, vous devez, comment on appelle, entrer dans la multiplication des affaires, multiplication des biens. Dieu vous appelle à cela. Vous devez avoir beaucoup de fruits. Il dit, lorsque vous verrez tout cela, il dit, en ces jours, là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'acte de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et on n'en fera point un autre. Donc, l'acte de l'alliance, c'était pour le temps de Moïse. C'est fini ça. Aujourd'hui, là, l'acte là, c'est toi, c'est moi. En qui Jésus sommes l'acte. Et parce que c'est en nous que Christ habite maintenant. Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc, nous sommes celui qui transforme Christ étant partout. Donc, nous sommes l'acte de l'Éternel aujourd'hui. Donc, chercher encore l'acte de, comment on appelle, de Moïse, c'est perdre son temps. C'est même, comment on appelle, renier son alliance pour aller dans une zone alliance qui ne te concerne pas. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Et dans cette nouvelle alliance-là, Dieu dit, il t'a donné des bergers selon son cœur. Et à ces bergers-là, il a donné l'intelligence et la sagesse pour te conduire. Lorsque tu bafoues ton berger, est-ce que ce que Dieu a mis en lui viendra sur toi? Hein? Non. Non. Je vais vous dire ce que, surtout nous les francophones, gardez dans votre cœur. Tout ce que vous faites à l'église, ne pensez jamais que vous le faites pour siège. Tout ce que vous faites ici, que ce soit les services que vous faites là, vous ne le faites pas pour siège. Vous le faites à Christ. C'est votre amour pour Christ, votre adoration pour Christ qui vous amène à faire ce service-là. Lorsqu'on dit que c'est à cause de tes frères, c'est à cause de ça que j'ai quitté la communauté. Tu es venu à cause du frère ou bien tu es venu à cause de Christ. Et dans le naturel, dans toute famille, tous les enfants ne se ressemblent pas. Tous les enfants ne se ressemblent pas. Et même dans la famille naturelle, il peut arriver que même les enfants puissent se chamailler. C'est pas à cause de ça que quelqu'un dit que je ne suis plus de cette famille. Mais pourquoi on fait ça qu'on est là dans le spirituel? Moi, pendant qu'on était petit, celui qui me suit s'appelle Roger. On s'est bagarré. Mais à cause de ça, personne parmi nous n'a jamais quitté pour dire que je ne suis plus à Dancon. On n'a jamais dit ça. On est toujours à Dancon. On est toujours CDAU. C'est ça. Et bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux que réussir sous le berger que Dieu t'a donné. Quand tu quittes ce berger-là, tu vas perdre ton temps. Le fils prodigue a perdu du temps. Il a gaspillé tout parce qu'il a quitté l'autorité du Père. Et il voulait même mourir. Heureusement, au moins, lui s'est repenti. Et il est revenu à la maison. C'est ça que j'ai dit aux enfants. Parfois, Dieu permet que vous fassiez aussi ces expériences-là. Quand vous êtes fatigué, revenez à la maison. On est là, on vous attend. Revenez. Il n'y a pas de honte à ça. Et si les aînés qui sont là veulent vous embêter, de hey, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu à la maison. Vous ne venez pas chez moi. Bien aimé dans le Seigneur.
C'est ça la vérité. Et regarde ceci. Chacun de nous en Christ, nous sommes un enfant. Nous sommes des enfants de destinée. Et nous sommes destinés à ressembler à Christ. Nous sommes destinés à ressembler à Christ. Et en Christ Jésus, nous avons une destinée. Et cette destinée, c'est une destinée glorieuse. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Je déclare, la gloire à laquelle Dieu t'a appelé en t'amenant sur la terre, que cette gloire-là se manifeste maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, que ce soit dans ta profession matérielle, dans ta profession physique, que ce soit aussi dans le service que tu as accompli dans l'église, que la gloire de Dieu à laquelle Dieu t'a appelé, que cette gloire soit manifeste dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a fomenté pour te voler, ce qui est à toi, la Bible déclare, quand on retrouve le voleur, il va restituer 7 fois ce qu'il a volé. Je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, ce que l'ennemi a volé à tes parents, l'ennemi a volé à tes grands-parents, ce que l'ennemi a volé à ta famille, qui t'a volé à toi-même, parce que tu es en Christ Jésus, que la restitution soit faite maintenant. La restitution soit faite maintenant. La restitution soit faite maintenant. On s'équipe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a été volé, volé à tes parents, volé à ta famille, volé à ton ethnie, volé à ta nation, au nom puissant de Jésus, cet esprit maintenant restitue. Que l'ennemi restitue maintenant. Que l'ennemi restitue maintenant. Que l'ennemi restitue maintenant. Il est écrit, il a avalé des richesses, il va les vomir. Que la main de feu de Dieu frappe maintenant tout le Léviathan qui a englouti ta richesse. La main de Dieu frappe maintenant le Léviathan et il vomit ta richesse maintenant. Il vomit ton bien-être maintenant. Il vomit ta santé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, tu rentres en possession de ce qui est à toi. Dans le nom puissant de Jésus, tu n'es pas n'importe qui sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui sur la terre. Tu n'es pas venu par hasard sur la terre. Tu es venu avec un mandat. Tu es venu avec un mandat de Dieu, avec un mandat divin. Tu es venu parce que Dieu a un bon projet pour toi. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit te conduit maintenant à découvrir ta destinée, à découvrir le projet de Dieu pour toi. Et que maintenant tu t'engages dans cette destinée, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as connu la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé, et tu es dans cette destinée, je prie maintenant que la capacité de Dieu pour accomplir cette destinée te soit donnée ce soir au nom puissant de Jésus. Je donne à la terre, je donne au ciel, je donne l'univers tout entier, dans le nom puissant de Jésus, d'être favorable à l'accomplissement de ta destinée au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ t'a sauvé. C'est pourquoi il t'a sauvé. Et il a fait de toi, fils de Dieu, que tu rentres maintenant dans la connaissance de la vision que Dieu a pour toi. Et que tu marches maintenant dans cette connaissance. Et que tu évolues maintenant. Que tu progresses maintenant dans cette vision. Car la parole de Dieu déclare qu'il a préparé des bonnes œuvres pour nous. D'avance, avant que nous voulons venir à lui, il avait préparé des bonnes œuvres que nous devons accomplir. Accomplir maintenant les bonnes œuvres pour lesquelles je sais. Que les bonnes œuvres pour lesquelles le Seigneur t'a créé. Que ces bonnes œuvres-là, comment pas se manifester dans ta vie. Comment ça va se manifester dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a orchestré, a organisé pour te décourager, pour t'affaiblir, est brisé, est révoqué, est détruit totalement au nom puissant de Jésus. Toute distraction spirituelle pour t'amener à passer à côté est brisé, est révoqué au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne rateras pas ta destinée. Tu ne rateras pas ta destinée, mais tu vas accomplir vraiment ta destinée. Tu vas réussir vraiment ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne t'a pas destiné à la maladie. Il t'a destiné à la pleine santé. Dieu ne t'a pas destiné à la maladie. Il t'a destiné à la pleine santé. Il ne t'a pas destiné à la pauvreté. Il t'a destiné à la richesse. Il ne t'a pas destiné à l'impureté. Il t'a destiné à la sainteté. Il ne t'a pas destiné à l'échec. Il t'a destiné au succès. Et dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, si tu es malade en venant dans ce lieu, que la puissance de la guérison te saisisse maintenant. Que l'onction de la guérison te saisisse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je révoque ce mal de ton corps. Je révoque cette maladie de ton corps.
par les mercitudes de Jésus-Christ, je commande à toute maladie qui a fait de toi sa maison, c'est maladie. C'est un locataire que tu n'as pas invité. Je ordonne maintenant qui quitte le palais de Dieu. Tu es le palais de Dieu. Tu es le palais de Dieu. Tu es l'arc de l'alliance. Rien détruit ne t'y rentre. C'est pour cela, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui est en train de menacer ta santé, qui est devant toi, me mettra dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu et qui est dans ton corps, tout ce qui n'est pas de Dieu et qui est dans ton corps, parce que tu es le temple de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'habiter. Tu n'es pas le temple de la maladie, tu n'as pas le temps des infirmités. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, je commande à toute infirmité de libérer ton corps. Je commande à toute maladie de prier bagage et de sortir maintenant dans le nom puissant de Jésus. La santé parfaite, viens sur toi dans le nom de Jésus-Christ. La santé parfaite, viens sur toi dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans des morts habite en vous, cet esprit rendra la vie à vos corps mortels. Saint-Esprit, vivifie maintenant les corps. Vivifie maintenant les corps. Envoie maintenant la bonne santé. Saint-Esprit, détruis maintenant toute maladie. Détruis maintenant toute maladie de vie maintenant. Détruis maintenant toute maladie, toute infirmité dans les corps. Détruis maintenant cela au nom puissant de Jésus. J'ai détruit toute maladie. Je révoque toute infirmité de ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Je parle à tes cellules, je parle à tes tissus, je parle à tes organes, je parle à ton organisme. Recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie. Fonctionnez maintenant en éveil au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Nazareth. Tu n'as pas destiné tes enfants à la pauvreté. Tu les as destinés à la richesse. C'est pour cela, Père, dans le nom de Jésus, tout ce qui combat leurs finances, tout ce qui est en train de détruire leurs finances est révoqué, est brisé, est détruit, est rentré au nom de Jésus. Tout esprit de limitation de leur richesse est brisé, est révoqué au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour ta gloire, merci pour ta visitation, merci Seigneur. Visite ton peuple, visite ton peuple, visite ton peuple, visite ton peuple. Fais du bien à ce peuple, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur de Dieu. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Nous sommes puissants à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il est là. Le Saint-Esprit est présent. La présence de Dieu est là. Parle à ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux que ton Dieu te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Parle-lui maintenant. Tu es venu à l'autel spirituel que Dieu a établi pour toi. L'autel spirituel que Dieu a établi pour toi, pour ta bénédiction. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Jésus aussi a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Nous sommes à la présence du grand Dieu, du grand roi. Et Jésus a tout accompli pour toi. Tu as droit à la guérison. Tu as droit au succès. Tu as droit à l'élévation. Parce que tu es dans le royaume de Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il t'écoute. Sois sincère avec lui, il t'écoute. Tu n'es pas venu à une réunion de plus. Tu es venu devant Dieu. Tu es venu devant ton Seigneur. Et tu es venu dans la famille que Dieu t'a donnée. Et tu es venu sacrifier
que tu es sur l'autel qu'il a choisi pour toi. Seigneur Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Je veux parler au groupe musical. J'ai reçu une parole spécifique pour vous tout à l'heure. Écoutez-moi, moi je ne suis pas, ceux qui me connaissent, je ne suis pas le prophète, je ne parle pas pour la forme de parler. Je ne sais pas quand Dieu me donne de parler. Laissez-moi vous dire ceci. Menez une vie de consécration. Votre service est un service que le ciel agrée. Et cette vie de consécration, commencez cela depuis la maison. Aimez votre père, aimez votre mère. Ne soyez jamais aigris, comme ni papa, comme maman. Parce que vous êtes les Lévites que Dieu a mis à part. Et Dieu veut faire de grandes choses avec vous dans cette nation. La grâce de Dieu est suffisante sur votre vie. N'écoutez pas les camarades, n'écoutez pas les amis. Le Seigneur me charge de vous dire que vos parents vous aiment. Vos papas vous aiment, vos mamans vous aiment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ne les gardez pas rancœur. Ne les dites pas qu'ils ne m'aiment pas. C'est une ruse du diable pour vous distraire et pour vous empêcher d'accomplir votre destinée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais dès l'instant que vous entendez ma voix, la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va guérir votre cœur. Parce que le sang de Jésus est comme une baume. Quelles que soient les blessures que vous avez reçues, le sang de Jésus guérit vos cœurs maintenant. Guérit vos cœurs maintenant. Parce que vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes des sacrificateurs au Père. Dieu va vous étonner. À cause non seulement du service, mais que votre cœur soit toujours un cœur aimable. Est-ce que les gens vous ont déjà cogné dans cette église? Les gens vous ont déjà mal parlé? Ne les regardez pas. C'est les œuvres de l'ennemi pour vous distraire. Vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Et je vous garantis, tant que vous allez continuer à faire ces services dans un cœur joyeux, dans un cœur soumis au berger que Dieu vous a donné ici là, vous irez toujours de gloire en gloire. Vous serez étonnés. Dieu va vous positionner même dans la société. Ne soyez jamais, ne gardez jamais rancœur, ni contre vos parents physiques, ni contre vos parents spirituels. Parce que vous servez sur un autel de bénédiction. Vous servez sur un autel de gloire. Vous servez sur un autel d'élévation. Et votre vie ne peut jamais être la même. C'est pour ça que je prie pour vous. Que tout ce que l'ennemi en train de formater concernant chacun de vous, pour vous distraire, mais pour vous écarter vos blessures, soit brisé totalement maintenant au nom de Jésus-Christ. Dès cet instant, que le Saint-Esprit vous saisit et que vous soyez toujours en connexion avec Dieu, même dans vos affaires, même dans ce que vous faites dans la vie séculière, que la bénédiction de Dieu vienne sur vous. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit vous positionne dans cette nation. Que les meilleurs fruits de cette nation soient vos partages. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour tes enfants. Reçois la gloire de Dieu, reçois
cette faveur divine. Au nom puissant de Jésus, reçois la paix du cœur, reçois la joie de Dieu maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit te remplit et te positionne. Pour le grand show, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, tu es vivant et tu es glorieux. Merci pour ta fille. Je prie, Seigneur, pour le cœur d'adorateur que tu lui as donné. Et je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que son cœur soit guéri totalement, afin que son service, ce qui est agréable à toi, ces services-là, Seigneur, soit tourné en sa justice, en sa bénédiction au nom de Jésus. Tout combat contre sa vie disparaît maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et par la puissance de Dieu que tu as maintenant de gloire en gloire, dans le nom puissant de Jésus, le monde total perd contrôle sur ta vie, car tu es un sacerdoce royal. Reçois sa vie dans le nom puissant de Jésus. Merci Père d'écrire ta fille dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es vivant, tu n'as pas changé. Je prie pour ton fils. Oh Seigneur, toi qui as élevé les Daniel, je prie Seigneur que tu accordes à ton enfant non seulement l'intelligence, la sagesse, mais la capacité surnaturelle, non seulement pour accomplir la destinée à laquelle tu l'as appelé, mais également Seigneur pour être une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour l'église, une bénédiction pour la nation. Merci Seigneur de ce que le monde n'a aucune influence sur sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, tu es vivant et tu es glorieux. Merci de bénir ta fille. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus est plus précieux que la baume. Ce sang guérit totalement ton cœur. Et tout ce qui peut avoir comme blocage dans ta vie est brisé et détruit. La Bible déclare qu'avec l'éternel Dieu, nous allons faire des exploits. Tu feras des exploits avec le Christ Jésus dans tous les domaines. Et que ton cœur soit rempli de joie, de paix, de bonheur dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de pardon puisse te dominer dans le nom puissant de Jésus. Afin que tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie te soit restitué au centuple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ces grâces du Seigneur au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu es vivant et tu es glorieux. Je prie que ta bonne repose sur ta fille. Afin que Seigneur mon Dieu, mon roi, ma forteresse, la destinée glorieuse que tu as pour sa vie, que cette destinée soit pleinement accomplie au nom puissant de Jésus. Révèle pleinement cette destinée, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que tout sorte de distraction de l'ennemi pour pouvoir l'aveugler par rapport à sa destinée soit banni, soit révoqué au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci de soigner son cœur, de guérir son cœur de toutes sortes de blessures internes. Au nom puissant de Jésus, merci de remplir son cœur de l'amour de ses parents, de l'amour pour son berger et pour sa mère spirituelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que son service soit toujours un service agréable à toi. Que ton service est toujours ouvert sur sa vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Ah, ok. Père de grâce, tu es vivant. Et ta parole est vivante. J'ai pris. Tel que tu as élevé les Joseph en Égypte, j'ai pris qu'une grâce exceptionnelle soit accordée à cet enfant. Afin qu'il continue toujours, non seulement de te célébrer, de te magnifier, de t'adorer, mais que sa vie puisse marquer sa génération positivement. Et que le monde perde totalement contrôle sur sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce que le monde veut semer dans son cœur est brisé et révoqué. Et seul le ciel de Dieu, seul le royaume de Dieu, seul le Christ Jésus, le Saint-Esprit qui t'occupe maintenant, reçoit l'intelligence et la sagesse comme les Daniel pour exceller dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, le monde est déchiré totalement de ta vie. Et la gloire de Dieu te révèle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour le travail que tu fais dans la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lucifer, Père de chante. Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, ton ciel s'ouvre sur cet homme, sur cet enfant.
Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite de manière spéciale cet enfant. Avec le Seigneur mon Dieu, que sa vision des choses change maintenant positivement. Que le Seigneur, comme David l'a dit, je suis dans la joie, comme il dit à nous dans la maison de l'Éternel. Que le Christ Jésus soit sa joie. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu lui donnes la sagesse, l'intelligence et une onction pour marquer sa génération. Afin que sa vie puisse attirer des multitudes à Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Le monde a perdu totalement contrôle de toi. Et tu seras un sujet de joie pour tes parents. Un sujet de joie pour l'Église. Car le Seigneur t'élève dans cette nation pour sa gloire. Reçois ses faveurs, ses gloires, cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Je peux prier pour vous. Levez vos mains. Et Christian, s'il te plaît, garde-moi. Ma catholique,